Bonjour à tous. Le ministre de l'Hydraulique, Laurent Gbagba, a procédé au lancement des travaux de construction du deuxième château d'eau de la ville de Tanda. Ce château d'eau, dont les travaux sont prévus pour s'achever dans 24 mois, va permettre de résoudre tous les problèmes d'accès à l'eau potable dans la ville de Tanda et de plusieurs localités environnantes, dont Sandégué, Kouassi, Datekro et les villages environnants. Ces travaux de construction du château d'eau et des infrastructures à réaliser pour son approvisionnement vont coûter un peu plus de 20 milliards de francs CFA. La compagnie aérienne Air Côte d'Ivoire a réceptionné jeudi dernier un nouvel aéronef. Il s'agit d'un Airbus A320, le troisième du genre pour la compagnie nationale qui poursuit ainsi le renforcement de sa flotte aérienne. L'avion qui a atterri sur le tarmac de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny en fin de journée a été réceptionné par le ministre des Affaires étrangères représentant le Premier ministre Ahmed Bakayoko et le ministre des Transports, avec à leur côté les responsables de Air Côte d'Ivoire. Le reportage complet de Jean-Louis Bambo dans nos prochaines éditions. Et puis, sachez que le mercredi dernier, il s'est tenu au plateau un point de presse organisé par l'ONG internationale TechnoServe. Cette ONG entend contribuer au développement de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes avec en ligne de mire une contribution forte et substantielle aux efforts importants de l'État de Côte d'Ivoire pour l'atteinte des objectifs de développement durable ODD. Le reportage de Est Touré. Dans le cadre de la mise en œuvre de la composante Côte d'Ivoire du programme panafricain pour le développement de l'entrepreneuriat des jeunes, 300 jeunes du district d'Abidjan bénéficient de financement. Je participe au projet CityPaid qui m'a vraiment appris beaucoup aujourd'hui. Et grâce à ça, j'ai pu quand même voir certaines choses que je trouvais peut-être anodines à ma boutique. Ce programme 4 consiste tout simplement à accompagner les entrepreneurs et les jeunes à devenir, je dirais, indépendants, à croître dans leurs différentes activités, à motiver, à être des sources, je dirais, de motivation dans le développement d'entreprises locales et de grandes entreprises de demain. En Côte d'Ivoire, ce programme permettra à terme de renforcer les capacités, d'apporter une assistance technique et de connecter pour l'accès au financement de plus de 500 femmes et jeunes entrepreneurs dans le secteur du commerce de détail des produits manufacturés des districts d'Abidjan et de Yamoussoukro. Ce sont un peu plus de 65% de filles qui sont bénéficiaires de ce projet. De toute évidence, c'est donc que ce projet contribuera très certainement à augmenter l'autonomisation de la femme. Depuis octobre 2020, TechnoServe a lancé, avec l'appui financier de ses partenaires, la 4e phase du programme Pan-African Youth Entrepreneur Development dans 4 pays, dont la Tanzanie, le Kenya, la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Et dans l'actualité internationale, en République démocratique du Congo, le pays a un nouveau Premier ministre en la personne de Lukande Sama Kyenge, âgé de 43 ans. Jusqu'à présent, celui-ci était directeur général de la société publique minière Gécamine, fleuron industriel du pays. Il avait été nommé à ce poste en juin 2019 par le président Félix Tshisekedi, originaire de la région minière du Katanga, ancien ministre des Sports de Joseph Kabila. Sama Lukande Kyenge est un militant de Avenir du Congo, un parti politique qui a migré du camp de l'ancien gouverneur de l'ex-Katanga et richissime homme d'affaires Moïse Katumbi vers celui de Félix Tshisekedi depuis 2018. En Thaïlande, un grand rassemblement pro-démocrate est prévu pour se tenir ce samedi 20 février dans la soirée pour demander le départ du gouvernement issu de l'armée et la libération de 4 leaders étudiants emprisonnés. Le centre-ville de Bangkok est actuellement sous lourde surveillance policière. Plus de 12 000 policiers sont déployés dans le centre de la capitale thaïlandaise, à quelques pas du palais royal. Objectif de ce déploiement, éviter les violents affrontements qui avaient éclaté la semaine dernière entre manifestants et forces de l'ordre occasionnant plusieurs blessés. Et toujours dans l'actualité internationale, sachez également qu'au moins 21 djihadistes du groupe État islamique ont été tués dans plusieurs raids menés par l'aviation russe dans le nord de la Syrie. C'est ce qu'a indiqué ce samedi l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'OSDH. Des frappes aériennes ont été menées au cours des dernières 24 heures par cette aviation, ciblant l'organisation État islamique dans une zone à la lisière des provinces d'Alep, d'Hama et de Raqqa dans le nord de la Syrie. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13 h pour le journal.